Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Brooks au foot. Aujourd'hui on a une belle vidéo de Riles qui va parler du Ballon d'Or 2026. J'ai très hâte de voir ce qu'il va dire, on va débattre. Ça va être très intéressant puisque tous les joueurs ont un petit défaut sur leur saison. Un petit, you feel me? Mbappé, il a pas de trophée. Ousmane, il a pas ghost la Coupe du Monde, mais je veux dire, c'était pas le main character. Il a pas eu la Coupe du Monde la plus wow. Rodri, sa saison en club. Lamine, sa Coupe du Monde. Donc on va voir ce que M. Riles a à dire. Abonnez-vous. Avant d'écouter la vidéo, dites-moi dans les commentaires c'est qui votre top 5 Ballon d'Or aujourd'hui, avant qu'on commence. Dites-moi ça dans les commentaires. C'est parti. Terminé et aujourd'hui j'ai envie de débattre sur quelque chose. Dis-nous. Le Ballon d'Or. Dis-nous. Parce que la Coupe du Monde est terminée et on peut juger, et la saison aussi, et on peut juger qui sera élu le meilleur joueur de la saison. Beaucoup de personnes tombent dans le truc du puriste. On aime le foot. On aime le foot, on n'est pas là pour dire non, nous on est des puristes, le Ballon d'Or, on veut pas en parler, le foot est un sport à 11, on le sait, on en parle toute l'année. Mais je suis désolé, moi je vois un charme à analyser qui va être élu Ballon d'Or. C'est un petit jeu qui me plaît, moi, ça m'a toujours plu. Et vu qu'on n'est pas là pour faire ça. Ok, attendez, hold on. Je pense qu'avant de commencer, je vais donner ma liste d'abord. J'ai pas écouté la vidéo, je vais vous donner ma liste, je l'ai ici. Oups. Donne-moi 30 secondes. Je vous donne ma liste, je dis pas pourquoi, je vais juste vous donner ma liste. Première position, je vais commencer. Ouais, je vais donner un ordre, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Ok, première position, Lamine Yamal. Deuxième, Ousmane. Troisième, Kane. Quatrième, Rodri. Cinquième, Ruiz. Sixième, Mbappé. Septième, Kvara. Huitième, Olysée. Neuvième, Messi. Je sais que c'est crazy, mais bon, avec la Coupe du Monde qui nous a entendu, je l'ai mis dans le top 10, je m'en bats les couilles. Messi, 9e. Et Koubarsi, 10e. Dites-moi dans les commentaires si c'est crazy, mais c'est ça mon top 10 de la Coupe du Monde. On va voir ce qu'il dit. Quand ça se termine, je sais qui a gagné, je vais vanter celui qui a gagné, surtout comme l'Espagne avec la manière, etc. Je suis très content pour eux. Et aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a le débat du mercato, mais il y a aussi ce débat du Ballon d'Or. Et en plus, vous avez été énormément, je vais prendre après plein d'arguments de votre part, peut-être que ça me fera changer les miens. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui ne sera que, comment vous dire, le frérot Riles qui parle. Je n'affirmerai rien. Pourquoi je n'affirmerai rien? Parce que des fois je suis dans l'affirmation, premièrement pas parce que j'affirme détenir la vérité, mais parce que je suis quelqu'un de convaincu avec moi-même, quand je suis convaincu. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, pour le Ballon d'Or 2026, après cette Coupe du Monde, après cette saison, après cette Ligue des Champions, etc., on est dans un Ballon d'Or totalement indécis. Ouais. Totalement indécis. En plus, moi, j'ai fait une vidéo. Désolé. On va y arriver, attendez. J'ai fait une vidéo, un short, où je disais que c'était un scandale que Rodri ait gagné le meilleur joueur du tournoi. Ce qui est vrai, c'est un scandale. Messi aurait dû gagner ce trophée. Et là, je le mets 4e dans ma liste de Ballon d'Or, ce qui est un peu contradictoire. Mais en même temps, si je mets pas Rodri, ma liste, elle va être faussée. On va dire, je connais rien au foot. On va dire, je suis un footix, blablabla. You know what I'm saying? Je veux quand même qu'on prenne ma liste au sérieux. C'est pour ça qu'il est 4e. On continue. Et c'est kiffant. On est très loin de l'époque, ça y est, où Messi, Ronaldo, à l'avance tu savais, Messi il faisait mieux que Ronaldo, Messi, Ronaldo il faisait mieux que Messi, Ronaldo. Mais là, on est dans un truc de zinzin. Personne ne peut affirmer, sur la base d'argumentaire, qu'il y a un mec, c'est bon, c'est lui. Tu vois, Benzema, quand il fait ça, c'est un psychopathe, on sait que c'est lui. Logiquement, Vini et tout, même s'il y avait Bellingham et tout, globalement, pour moi, c'était autour d'eux. Alors après, Rodri est apparu, alors je vais faire une petite parenthèse Rodri. Parce que les gens, vous utilisez un présent pour contredire un passé, les trucs comme ça qui n'ont aucun sens. Parce que j'ai vu Nabil Djellit qui a dit, et certains ont osé remettre en doute le Ballon d'Or 2014. Bon, on sait très bien que les Nabil Djellit, l'équipe, etc. Ça bosse avec aussi autour de France Football, le Ballon d'Or et tout. Il y aura toujours un intérêt à mettre en avant le Ballon d'Or, France Football, etc. Mais je le répète, pour moi, en 2014, t'as au moins 2 joueurs faciles devant Rodri. Et pour moi, 2024. Fabien Ruiz fait un meilleur Euro. Ça ne veut pas dire que Rodri n'est pas monstrueux. Et je le disais à l'époque. Ouais, 2024. Vini mérite ce Ballon d'Or là. Rodri a volé, je suis désolé. En fait, Rodri, je l'ai dit dans ma vidéo, Rodri c'est du PR. C'est un PR merchant. On va me traiter de Rodri et là, je m'en fous, continuons. Le meilleur du monde, si ce n'est le meilleur du monde, à son poste. J'ai pas changé d'avis là-dessus. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui, s'il prend un Ballon d'Or. Meilleur du monde, DM, défenseur. Meilleur du monde, milieu défensif, ça va, tranquille, on n'a pas de problème avec ça. Venez pas faire chier. Que ce n'est pas du tout honteux. Que ça veut dire qu'en 2014, 2024, on remettait le talent en question. Messi peut ne pas mériter des Ballons d'Or, ça veut pas dire que quand il les a gagnés, on va dire le jour où il les gagne, certains ont remis en question son Ballon d'Or, alors qu'à un moment donné, Schneider, par exemple, aurait pu le prendre largement avec tout ce qui a été fait, etc. C'est malhonnête ce truc-là, et certains pensent que j'ai des choses contre Rodri. Non, je suis comme ça à chaque fois, et si ça avait été l'inverse, si par exemple cette année, on donne le Ballon d'Or à Vini, un truc comme ça, mais moi je serais le premier à dire, mais c'est une escroquerie, c'est une arnaque. Je sais que ça n'aura pas lieu, pour plein de raisons, déjà aussi, et par logique aussi, mais je ne me bats pas pour mes joueurs, ça aussi certains. Enfin, en vrai, les gens disent ça, je parle que à ceux qui sont bizarres en vrai. Donc, les frérots, je vais aujourd'hui un petit peu débattre, donner le fond de ma pensée, de mes arguments sur les joueurs. Chaque joueur, déjà, on va les présenter avec l'argumentaire. Et ensuite, je vais dire, selon moi, les médias, les journalistes, et si j'ai le temps à la fin de cette vidéo, je donnerai vos arguments, parce que vous avez été beaucoup, sinon je le ferai dans certaines vidéos, on a le temps, une vidéo, c'est gratuit.
Bon, alors pour moi, après, alors déjà, on va mettre la Coupe du Monde de côté. À la fin de la saison, Dembélé, Harry Kane, Kvaratskhelia ressortent comme individuellement, voilà, Harry Kane, Dembélé, Kvara, comme pour moi les joueurs, où tu te dis, bon, là, il y a de l'aspect collectif, c'est-à-dire la Bundesliga. Je ne sais pas s'ils ont gagné la Coupe d'Allemagne, le Bayern, je suis pas sûr. Probablement. Mais individuellement, Harry Kane était exceptionnel, collectivement il l'est aussi, et il prend un trophée quand même majeur, le championnat, la Bundes. À côté de ça, bah, t'as Dembélé qui fait un back-to-back, Ligue des Champions, Ligue 1, et marque des buts importants en Ligue des Champions. Mais t'as Kvaratskhelia dans son équipe, qui lui devient le meilleur joueur de la Ligue des Champions, et lui aussi fait ce back-to-back. Donc t'as deux grosses individualités, après on a toujours les Joe Neves, les Vitinha. Vara, man, niveau football pur, comme il a dit au début de la vidéo, j'ai rien à dire. Mais est-ce qu'on va donner un ballon d'or à un gars qui a 8 buts en Ligue 1? Bon, Vara a 8 buts, 4 passes décisives. Il a le même palmarès que Lionel Messi à la Coupe du Monde en Ligue 1. Ousmane a 10 buts, 7 passes D. Donc déjà plus. Mais jamais de la vie, même top 5, là, que Vara, je suis désolé. C'est pas... On peut parler de Champions League. Champions League, c'est à part. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il avait probablement été le meilleur joueur du PSG pendant cette... Non, I'm saying, ce back-to-back. Mais il faut qu'on regarde ensemble. Il n'est même pas à la Coupe du Monde non plus. Non, I'm sorry. Top 10, ok, mais pas top 5. Voilà. Dans ma tête, je mets ces trois joueurs-là sur la fin de saison. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je peux me tromper et tout. C'est une discussion entre nous. Voilà. Donc si je me trompe, corrigez-moi juste avec la manière. Et ensuite, il y a la Coupe du Monde. Donc ensuite, il y a la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, pour qu'un joueur, selon moi, ait existé en Ligue des Champions et continue d'exister pour le Ballon d'Or, il faut que son statut déjà soit tout aussi important et impactant. Sur la Coupe du Monde, on retient à la finalité le classement des 3 meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Ils ont élu Rodri, meilleur joueur. Oh my god, bro. Yo. Il est même pas fucking top 3, bro. Il est pas top 3. Vous savez c'est qui mon top 3? Mon top 3, objectif. Messi, Mbappé, Jude. Voilà mon top 3. What? Bro, what are you talking about, man? En termes d'individualité, à la Coupe du Monde, en termes d'individualité, Messi, Mbappé, Jude. Voilà. Messi. Et ensuite, ils ont mis Mbappé. Et c'est les 3 joueurs, pour moi, de la Coupe du Monde. Comme j'évoquais les 3 joueurs juste avant ça, Mbappé. Donc d'abord, Rodri, patron. Et quand t'es patron de cette manière-là, dans une Coupe du Monde, tu postules directement, possiblement pour un top 3. Déjà Ballon d'Or. La Coupe du Monde et son impact une fois tous les 4 ans, j'en entends des gens dire, ouais, mais avant, R9, il revient de blessure en 2002. Roberto Carlos, je crois, il avait gagné avec des champions juste avant, je me rappelle plus, c'était la même année. Il arrive, Oliver Kahn, machin, ils vont jusqu'au bout final et tout. C'est R9 qui gagne, il vient d'arriver, il n'y a rien eu avant, il était blessé. La Coupe du Monde a un impact, surtout quand t'es un patron, tu vois, vraiment et que tu gagnes en plus cette finale. T'as le nom, t'as truc, Rodri a déjà eu ce ballon d'or, donc c'est un nom qui peut ressortir aujourd'hui. En plus, ça m'étonnerait pas que France Football surfe un peu sur l'idée qu'il avait été très contesté son premier ballon d'or pour venir l'affirmer en mode, bah alors, vous avez vu, et puis il y a des mecs qui bossent entre guillemets dans le truc, qui déjà commencent ce truc. D'ailleurs, rappelez-vous, avant vous aviez dit en 2024 que vous avez dit, bah alors regardez. Donc ça peut pour moi jouer psychologiquement. Ça, c'est du PR. Mais c'est le patron de cette équipe d'Espagne, au point où là maintenant tous les Madrilènes, on est tous. Alors qu'avant cette Coupe du Monde, on était, ouais, mais est-ce qu'il est blessé? Ouais, bon, on va pas trop aller sur lui, machin. Mais une fois. On a vu cette Coupe du Monde, on s'est dit, bon, bah là, aujourd'hui, on n'a pas de doute. On sait pas s'il tiendra une saison, mais même s'il tient pas une saison, au vu du peu de moments quand il sera là, il fera mieux que tout le monde au milieu. Dans un profil qui nous manque. Bref, Rodri, meilleur joueur de la Coupe du Monde, postule pour moi directement pour un top 3. Parce que c'est pas rien. Il y a des gens, ils oublient la Coupe du Monde juste après la Coupe du Monde parce qu'il y a eu des choses avant. La Coupe du Monde, c'est le dernier truc de la saison, une fois tous les 4 ans, et c'est la Coupe du Monde. Il n'y a rien de plus grand en termes de points donnés quand c'est une saison Coupe du Monde. Donc Rodri postule top 3 déjà, pour moi. Ensuite, t'as Messi deuxième. Messi, bon, bah, pas existant dans la saison parce qu'il est à Miami et ça marquera pas de points. Ouais. Mais par contre, inattendu, la Coupe du Monde de Lionel Messi, inattendu. C'est crazy la Coupe du Monde de Messi, c'est malade mental parce que son équipe, l'Argentine, personne s'y attendait. Personne s'attendait à ce que le grand, le GOAT, la légende, prenne cette équipe qui est sur papier. Son look, yo, on va pas se mentir, bro. Son look, il trash, bro. Son look, il trash, bro. Non, je niaise. Mais sur papier, je l'avais dit aussi sur mon short, ça rivalise pas l'Angleterre, ça rivalise pas du tout la France. Sur papier, c'est une petite équipe, même si on sait que c'était eux les champions du monde. Ce que Messi a fait, c'est incroyable. À son âge, de marquer des doublés, de sauver son équipe, d'être là dans les derniers moments. Passe décisive contre l'Angleterre. Passe décisive encore. Franchement, chapeau à lui. Il peut pas gagner le ballon d'or. Ça m'étonnerait, je sais pas s'il va être top 10. Moi, j'ai mis 9ème là, mais
C'est ça. Messi, yo, fuck, man. Vous l'aimez pas, on l'aime pas, on est pro-machin. La Coupe du Monde de Messi a porté l'Argentine. Jusqu'à la finale, alors oui, il a joué l'Égypte, oui, il a joué... Mais on s'en fout. On s'en fout. Messi, finaliste de Coupe du Monde. Il a tapé des coups francs, il a mis des triplés et il a failli être meilleur buteur de cette Coupe du Monde si Mbappé ne marque pas dans ce match qui presque ne sert à rien, ce match de la 3e place. Ouais. Messi a marqué les esprits et il a porté cette équipe d'Argentine. Alors pas dans l'aspect physique, mais dans l'aspect technique, ça passe par lui. Le nombre de passes, le nombre de trucs. Je suis désolé de mettre pause, mais peut-être que je suis de mauvaise foi et peut-être que je suis trop habitué à ce que quand on dit quelqu'un a porté l'équipe, tu le vois vraiment que chaque match, c'est ce gars-là. C'est lui qui a mis l'équipe sur son dos. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, peut-être que c'est un problème personnel, mais c'est pour ça que j'ai de la misère quand on vient me dire Rodri est meilleur joueur du tournoi parce que est-ce qu'il est très bon? Oui. Est-ce que c'est le meilleur milieu du monde? I guess. Fine, vous voulez lui donner ça? Oui. Mais est-ce qu'il a carry son équipe comme on l'a vu avec les autres joueurs? Ça, je serais jamais d'accord. Je serais jamais d'accord. Tu vois, jamais... Même si ce qu'il fait, c'est excellent. Il n'y a rien à dire. C'est pas carry une équipe. Ce que j'ai vu de Messi cette Coupe du Monde, là, ce que j'ai vu d'Mbappé cette Coupe du Monde, c'est vraiment... Il y a un match, et peut-être que c'est parce que c'est des attaquants, mais il y a un match, il dit, ça là, je vais finir avec eux. J'ai jamais vu Rodri, lors de cette Coupe du Monde, avoir un match comme ça, à ce niveau. Peut-être que c'est un truc de position. Et peut-être que moi, en tant que fan de foot, je dois plus regarder les détails. Est-ce qu'il a mis la pression au bon moment? Est-ce qu'il a cassé cette ligne-là au bon moment? Et ainsi de suite. C'est peut-être un problème personnel. Il y a certains d'entre vous, on dira, toi, tu connais pas le foot, tu penses que c'est juste les buts. C'est pas ça que je dis. Peut-être que vous avez raison. Mais carry une équipe, là, c'est ce que j'ai vu du numéro 10 argentin. Jusqu'à la finale, dans les dernières minutes, tu te dis peut-être Messi va trouver un moyen, il sait que ça peut passer que par lui. C'est ça. Et il s'appelle Lionel Messi, finaliste de la Coupe du Monde. Donc forcément, au niveau des performances, de porter son équipe, de l'emmener en finale et de s'appeler Messi en Coupe du Monde tous les 4 ans, en étant inattendu, moi j'ai vu beaucoup de mecs de France Football qui bossent, qui votent et tout, quand ils parlent de Messi, tu sens que Messi, beaucoup vont... c'est le plus fort, ils vont dire individuellement, et en plus il y a un aspect de finaliste de Coupe du Monde. Il aura le ballon d'or ou pas, c'est un autre sujet. Mais Messi postulera pour un top 5, sûr. Peut-être top 2, peut-être top 1, peut-être, mais moi je le vois dans le top. Top 5! Shit, relax. Top 5! Aussi. Mbappé, Top 5, c'est crazy. le 3e meilleur joueur de cette Coupe du Monde, après il est éliminé, c'est forcément, très souvent, le 1, le 2, c'est très souvent ceux qui vont le plus loin. Le Mbappé perd en demi, mais Mbappé, ce qu'il a pour lui, c'est que... Alors, ce qu'il a pas pour lui, aucun trophée. Aucun trophée, saison blanche. Mais ce qu'il a pour lui, c'est que... C'est même ce qu'on lui reproche, ce que beaucoup lui reprochent, il est ce joueur individuel, les buts, les machins, mais dans le domaine de l'individuel, il est Pichichi pour la 2e année de suite, en Liga, il est meilleur buteur de la Ligue des Champions, il est meilleur buteur de la Coupe du Monde et meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Donc sur le domaine... Mais c'est un perdant. Il a perdu toute l'année, bro. Yo, relax, man. C'est un perdant. On va pas donner un ballon d'or à un perdant quand même. Take it easy, dog. Je vois certains venir dire Ronaldo il a gagné en 2013, il a rien ramassé, blablabla. Ok, fine, you guys are right. Mais cette année, il y a eu des plus grands gagnants. Et c'est, comme il a dit, c'est une année Coupe du Monde. 2013, est-ce que je sache, il n'y a pas de Coupe du Monde. On va pas donner le ballon d'or à un perdant, là. Individuel, il coche les cases. Tout ce qu'il a nommé. Pichichi, la Liga, il a perdu. Quoi d'autre? Coupe du Monde, il a perdu aussi. Contre qui? Lamine Yamal. C'est quoi l'autre qu'il a Champions League, il a perdu ça aussi. Yo, bro, non. En dehors du top 5. Est-ce que je l'ai mis en dehors du Mais à top 5? côté, faudra voir est-ce qu'il n'y a pas l'individuel additionné au collectif qui pourrait passer devant. Forcément. Mais sur Non. l'aspect individuel, on s'arrête sur... Prends un joueur, individuellement, ce qu'il a fait. Individuellement, c'est pas ma pensée, hein. Ma meilleure pensée dans l'esprit collectif, c'est que l'individualité doit servir au collectif pour amener à gagner, et quand le collectif, quand l'individualité a ramené ce que le collectif gagne, c'est là où on reconnaît la grande individualité. Ça, c'est ma conception. Mais là, je vous parle de... Merci. Riles, franchement, c'est beau ce qu'il dit. C'est beau ce qu'il dit. Moi, j'ai des amis qui me disent non, Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde individuel. Ce qu'il a dit là, copier-coller. De chacun ce qu'il a, les votants, après comment ça va se passer, etc. Donc on en ressort, pour moi, avec, sur la saison, Kvara, Dembélé, Harry Kane. Après il y a Olysée aussi, mais Olysée, on le ressortira un peu encore comme le second du Bayern, même si c'est le second à la Ben Baker dans Olivier Tom, quoi, le second qui c'est une dinguerie, l'explosion peut-être. Mais le second, Harry Kane prendra plus de points au Bayern, enfin ils vont se manger des points, mais globalement le nom qu'on ressort du Bayern, ça sera Harry Kane, au vu des stats individuelles stratosphériques. Et en France, c'est Mbappé qui a pris la vedette de l'équipe de France malgré tout, même si l'importance technique, le pass et tout, les passeurs, etc. Donc, on vous a dit Harry Kane, Kvara, Dembélé sur la saison, que je retiens,
et Coupe du Monde, Rodri, Messi, Mbappé. Sur ces 6 joueurs-là, pour moi, eh ben, on sera... Ah oui, j'ai oublié de vous dire un autre truc. J'ai failli oublier Monsieur Lamine Yamal. C'est ça. Parce que Lamine Yamal, moi aussi... Le plus important. C'est pas le joueur dans l'année tu retiens. Pas comme l'année dernière, dans les moments qui marquent des points où il a pris énormément de points contre l'Inter, des matchs contre le Real, etc. C'est vrai. C'est pas la même chose que l'année dernière, mais Yamal, cette année, est élu meilleur joueur de Liga. Il a gagné la Liga pour une deuxième année consécutive. Et il était deuxième au Ballon d'Or l'année dernière, c'est-à-dire qu'il se bat pour la première place. Et il est dans l'équipe qui gagne la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il est l'individualité de l'équipe qui gagne la Coupe du Monde, même si cette individualité, on va pas dire que c'est lui que tu ressors en numéro 1. Mais il est dans la photo de chaque chose. La Liga, il la gagne, meilleur joueur de la Liga élu. Donc là, il y a un truc individuel, on le reconnaît, additionné aux victoires collectives. Et il gagne la Coupe du Monde. Il fait pas sa meilleure Coupe du Monde de ce qu'on pourrait attendre de lui. Avec un truc comme 52 matchs, 47 goal assists. 52 matchs, 47 goal assists. Fucking hell, bro. Donnez-lui le ballon d'or. La Liga. Meilleur joueur de la Liga. 47 goal assists. Coupe du Monde. Ike Foué. Je suis d'accord, mais il est dans la photo. Donnez-lui le ballon Et je suis d'or. désolé, ça marque énormément de points. Bien. Énormément de points. Bien. Quand Ronaldo gagne l'Euro, il n'est pas là en finale. Alors, il les a aidés, il a marqué des buts et tout, mais il fait pas le meilleur Euro de sa vie. Hein. Il fait pas la meilleure compétition de sa vie. Mais Ronaldo qui porte le truc, l'impact de hey, on va vers Ronaldo, quoi. Yamal postule aussi fortement. Parce que aujourd'hui, on le voit comme une des meilleures individualités du monde. Et que quand il revient au Barça, enfin quand il arrive au Barça, ce Barça, bah, même dans des moments de difficulté, gagne. Il est l'une des meilleures individualités du monde, qu'on le veuille ou non, qu'il fasse bien ou qu'il fasse pas bien. Il est élu meilleur joueur de Liga, et il gagne la Coupe du Monde. Après être revenu en Espagne, quand il arrive en Espagne, l'Espagne prend l'Euro où il est décisif, et là il prend la Coupe du Monde avec eux. Donc pour moi, le votant, à un moment donné, va aussi se dire, il faudra trouver, tu vois, le compromis parfait. Donc là, voilà la liste de joueurs où parmi eux, il y a un ballon d'or. Rodri, Mbappé, Yamal, Dembélé, Harry Kane, Kvara. Maintenant, moi, je vais faire des éliminations très simplement. Pour moi, Kvara, il saute du calcul malheureusement parce que le débat, il sera entre d'autres joueurs qui ont joué la Coupe du Monde, forcément. Je pense, je peux me tromper, hein, c'est que ma pensée, les frérots. Je pense que Dembélé va sauter du calcul aussi. N'en déplaise aux frérots parisiens, les frérots, parce que je pense que Dembélé, la saison, si elle s'arrête, il se bat aussi pour son... Moi, j'ai dit Ousmane deuxième. Voici mon opinion. Je me suis un peu perdu dans mon enregistrement là, mais je pense que je parlais d'Ousmane. Pour moi, Ousmane est deuxième. Il est deuxième parce qu'il a les stats. Il est deuxième parce qu'il a le back-to-back. Il est deuxième parce qu'il a été quand même présent à la Coupe du Monde. Et il a été présent en Champions League, qu'il a gagné justement. Bon, Ligue 1, 5, c'est la Ligue 1, mais il a tout ramassé ces trophées-là. Je pense que globalement, c'est le gars qui a le moins de défauts sur sa saison. Rodri, je suis désolé, il a une belle Coupe du Monde, mais on n'oublie pas la saison où il a ramassé seulement une coupe. Kane et Rodri, ça peut s'interchanger. Je pense que je pourrais mettre Rodri troisième, comme il a dit. Moi aussi, je suis ouvert à la discussion. Hein. Je suis pas... c'est ça. Je pourrais changer. Je pourrais mettre Rodri troisième à cause de la Coupe du Monde et Kane quatrième puisqu'il a juste une Bundesliga et des buts. Donc voilà, je vais le changer tout de suite même. Attendez, je vais changer ça tout de suite. Donc Lamine, Ousmane, Rodri, Kane. Pour moi, c'est fair. Pour moi, c'est concret. Ça fait du sens. Ousmane, objectivement, a une meilleure saison que Rodri. Si on est objectif, il a une meilleure saison que Rodri. Hein? Il a la saison complète. C'est pour ça que je le mets deuxième. Continuons. Postulé au Ballon d'Or, mais il y a une Coupe du Monde et il est clairement un second, voire un troisième dans la Coupe du Monde en équipe nationale. Il marque pas, il n'y a pas un mec qui te sortira, il fait partie d'un top 2, top 3 des individualités de cette Coupe du Monde. T'en auras pas un seul parmi les journalistes. Ça, c'est vrai. Maintenant, lui, il peut gagner des points sur la base de sa saison. Mais ça, la saison se fait un peu trop oublier très souvent par une Coupe du Monde, en fait. Par une Coupe du Monde. Des fois, l'addition de la saison peut permettre. C'est-à-dire, la Coupe du Monde, t'additionnes la saison qui a été faite, mais quand il n'y a rien dans la Coupe du Monde, globalement, ça devient compliqué. Donc, pour moi, déjà, tu perds Kvara, Dembélé. Certains pourraient me dire, ouais, mais Mbappé n'a rien gagné. Et c'est vrai. Mais je pense que Mbappé, ce qu'il a pour lui, pour les votes, je dirais pas le gagner le Ballon d'Or, mais pour les votes, ce qui va le faire exister, c'est le fait qu'en fait, sur tous les tableaux, son aspect individuel ressort même avec une saison blanche. C'est-à-dire que meilleur buteur de Liga, meilleur buteur de Coupe, meilleur buteur... Sauf vous allez me dire que Mbappé a une meilleure saison que Ousmane. Globalement. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec le fait que Mbappé a une meilleure saison que Ousmane. Mbappé a passé sa saison à perdre. Oui, il a fini meilleur buteur de 6, meilleur buteur de ça, mais ok, d'accord, c'est bien. C'est pour ça justement qu'il y a les trophées de Pichichi, meilleur buteur de ça, meilleur buteur de 6. C'est pour ça que ça existe, ces trophées-là. Mais on va pas en plus de ça lui donner le Ballon d'Or ou le mettre haut dans le Ballon d'Or parce qu'il a gagné ces trophées-là. Non, il a perdu. Il est un perdant. On doit pas récompenser...
c'est 2013 Ronaldo. I know, mais cette année, il y a eu des gars qui ont gagné, qui ont fait les stats. Et de toute façon, on ne peut même pas comparer avec 2013 ou les autres années antérieures parce que les critères changent. Donc voilà. Mbappé a pas été Ligue des Champions, meilleur buteur de Coupe du Monde, meilleur buteur de l'histoire de Coupe du Monde. Sur l'aspect individuel qu'il faudra cocher, il marquera pas tous les points, mais énormément de la majorité des points. Ensuite, c'est sur les autres points qu'il va perdre. Saison blanche, etc. Quand de l'autre côté, t'as Harry Kane. Moi, Harry Kane, c'est toujours un mystère. Premièrement, je suis pas énormément la Bundesliga, même si j'ai presque vu tous ses buts. Je peux pas être affirmatif. Voilà, je vous le dis honnêtement. Harry Kane, la seule chose que je constate, c'est que individuellement, on ne le fait pas trop. Médiatiquement, etc., c'est pas le joueur qui ressort le plus. Et les gens, à part les puristes du foot, les amoureux du foot, peuvent te le mettre premier. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais beaucoup vont oublier Harry Kane, encore une fois. Il est pas toujours dans les meilleures photos des plus gros moments, en fait. C'est ça pour moi. Il est jamais dans les... Il est jamais là dans les gros moments. Il est littéralement jamais là dans les gros moments. C'est un autre perdant. Foutez-le-moi dehors. Hell no. Je sais même pas pourquoi j'ai mis... comment il s'appelle là? Je sais même pas pourquoi j'ai mis Kane over Rodri, man. Désolé, pardonnez-moi. Rodri, 3e. Kane, il est jamais là. Si t'as besoin d'un but là, dans une grande finale, dans une grande demi-finale, il est pas là. Il est pas là. Hell no. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, il est pas le meilleur, il gagne pas cette Ligue des Champions, il est pas le meilleur buteur de cette Coupe du Monde, il gagne pas cette Coupe du Monde, jusqu'à même, je trouve, alors est-ce que vous allez me dire c'est ton esprit madrilène et tout, je pense pas, mais je suis convaincu que même si l'Angleterre gagnait la Coupe du Monde, et ben Bellingham qui aurait fait une saison moisie, en saison blanche, je dis pas qu'il aurait eu plus de points que lui, mais ça se concurrencerait. Si. Et c'est anormal, parce que si c'est l'inverse, Bellingham qui fait la saison d'Harry Kane et qui gagne la Coupe du Monde, il n'y a pas un débat où on met Harry Kane. Alors que le débat Bellingham s'incrusterait pour beaucoup sur l'aspect de individuellement, c'est lui qui ressort de certains matchs, c'est lui qui ressort en héros, c'est lui qui ressort avec l'Angleterre comme celui qui a fait ce que les autres Anglais n'avaient jamais fait, etc., etc. C'est Bellingham quand il arrive avec cette équipe d'Angleterre que l'Angleterre aussi retrouve la finale de l'Euro, la finale de l'Euro et pas loin de la finale de Coupe du Monde. Donc pour certains, je pense même que Bellingham, si l'Angleterre avait gagné, aurait pu gratter des points même à Harry Kane. Chose qui n'est pas logique quand tu vois les saisons. Donc Harry Kane, pour moi, je le vois vraiment être oublié. Je le vois être oublié dans les voix. Si on voudra parler de l'individualité des buts, machin, on va plus s'arrêter sur Mbappé, qui additionne dans tous les compètes. Son nom revient individuellement sur toutes les compètes, mais il revient pas sur l'aspect collectif. Je vous ai dit, Lamine Yamal, c'est l'individualité qui est sur toutes les photos. Hormis Ligue des Champions. Ouais. Mais c'est l'individualité, le talent, le génie, le truc, le futur, la photo dans le bain, le machin, ce qu'on veut, truc. Liga, il est meilleur joueur, il gagne le championnat, donc un truc majeur, il gagne la Coupe du Monde, c'est une individualité. Sauf que oui, il ne ressort pas comme le joueur, on se dit, c'est obligé, si l'Espagne gagne, il va faire... il n'aura pas été le meilleur joueur, mais on sent quand même qu'il est revenu, on connaît Lamine Yamal individuellement, de quoi il est capable, il a brillé cette année, et il a porté la Coupe du Monde. Donc en Coupe du Monde, il fait pas sa meilleure Coupe du Monde, mais il est sur les photos. Et ça peut donner des voix à un joueur pareil. Rodri, le boss, hein. C'est ce qui lui donnera les points, c'est que c'est le patron de la Coupe du Monde. C'est le patron de la Coupe du Monde, il s'appelle Rodri, il a déjà un ballon d'or, donc les voix ne seront pas dans l'idée de c'est un oublié, on va pas... Non, beaucoup de gens vont respecter parce que patron d'une équipe collective comme l'Espagne. Et Messi. Et Messi, ceux qui vont voter pour Messi, les journalistes, selon moi, ça va être sur la base. Déjà, premièrement, quand tu t'appelles Lionel Messi et que tu vas loin en Coupe du Monde, t'es assuré d'avoir beaucoup de voix parce que, en fait, Messi, c'est pas juste un joueur qui se contente de mettre des buts. Messi, en fait, plaît aux yeux du puriste. Et au-delà du puriste, il choque aussi tout le monde parce que ce qu'il fait, c'est toujours talentueux en fait. C'est magnifique. Donc ça donne des points. Ouais, c'est magnifique. Tu vois, Mbappé, des fois on dit, ouais, Mbappé, il a mis des buts, mais quand Messi, il te met les coups francs, il te fait les passes l'équipe elle tourne autour de lui, machin, truc, il a déjà 8 ballons d'or, c'est Lionel Messi. Quand Messi fait plus que les autres, va loin dans une autre compétition, on sait que dans l'idée, Messi est footballistiquement meilleur que tout le monde. Donc déjà tout ça, l'individualité, tu dis, Messi, voilà. Et Messi, on sait que des fois, ça va vite les votes avec Messi. Donc c'est possible aussi que Messi puisse avoir cette manière-là de voter. Il est finaliste quand même d'une Coupe du Monde, donc voilà. Voilà un petit peu globalement, peut-être j'en ai oublié. Pour Olysée, je pense, comme je vous ai dit, que voilà, comme c'est un second n'est pas un péjoratif dans ma bouche, hein. Second, c'est celui que tu ressors un peu après. C'est Robin. Dans les deux sélections. Parfois, on peut me dire le second peut paraître plus important dans un équilibre que machin parce qu'il fait ceci, il fait cela. Mais après, en plus de ça, dans les deux équipes. Quand Olysée, je crois qu'il est dans les deux équipes, ou pas, de cette Coupe du Monde. Le 11. Mbappé, il est dans celui de la Coupe du Monde, mais il n'est pas dans celui de la Ligue des Champions. Harry Kane, il est dans celui de la Ligue des Champions, mais il n'est pas dans celui de la Coupe du Monde. Dembélé, Kvara est dans la Ligue des Champions et pas dans celle de la Coupe du Monde. Et ouais, il n'y en a pas qui sont dans les deux. Hein. Haaland, il est dans celle de la Coupe du Monde, pas Ligue des Champions. Messi, forcément, en Coupe du Monde, pas Ligue des Champions. Bellingham, Coupe du Monde, mais pas Ligue des Champions. Donc en fait, on est vraiment sur un ballon d'or qui va se jouer entre beaucoup de gens. Et celui qui vient dire n'importe quoi, ce sera lui, c'est lui qui n'a pas compris. Ah, c'est vrai. Là, il y a un vrai débat. C'est vrai, il y a des On n'est pas comme quand c'était Benzema, ou quand il y avait un débat entre Vini, machin, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Il y en a deux trucs, c'est pas une saison de Coupe du Monde, mais des fois... Même Lamine, tu vois, pour moi, il va gagner le Ballon d'Or. Sa saison en Champions League, c'est pas une mauvaise saison, mais je veux dire, il n'a pas...
c'était pas le grand Lamine Yamal. Et c'est quoi l'autre chose? Ben, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est pas... c'était pas le meilleur joueur. Il y a d'autres gars qui ont beaucoup mieux joué que lui. Il y a d'autres gars qui ont beaucoup mieux joué que lui. Donc voilà, lui aussi, il a ses tâches. Même le premier, il aura ses tâches. Il va pouvoir critiquer quelque chose de sa saison. Donc il a raison. La saison individuelle en club s'accumule avec la Coupe du Monde. Là, c'est l'inverse. Je vous ai donné les deux 11. C'est même pas les mêmes joueurs. Allez regarder le 11 Ligue des Champions, le 11 Coupe du Monde. Allez regarder le meilleur joueur Ligue des Champions, le meilleur joueur Coupe du Monde. Enfin, tous tes trucs. Rodri, il fait une Coupe du Monde fou, mais il est blessé, il fait une moins bonne saison, machin. Tout est... D'un côté, c'est l'inverse, de l'autre côté. Donc, ce qui retiendra les esprits, vu que c'est la fin de saison, et un truc à ne pas sous-estimer aussi. Donc, ce qui retiendra les esprits, la Coupe du Monde marquera beaucoup de points. Énormément de points. Mais, attention, parmi les 6 là que je vous dis là, Harry Kane, Rodri, Mbappé, Messi, Yamal et voilà, en fait, pour moi, ce sera à peu près ça. On peut dire Dembélé, etc., si on veut. Mais le début de saison, même si les votes ne vont pas prendre en compte cette chose-là, vous croyez que Rodri, là, je sais pas, imaginons, il signe au Real, il fait un début de saison de psychopathe de zinzin, les gens vont pas dire « Ah oui, il est trop fort ». Et en plus, il a été élu meilleur joueur de Coupe du Monde. Ça rajoutera des points. Merde. Ça compte. On est fou. Même si on dit dans le truc, non, ça compte pas. Les yeux et la passion, on met pas de frein à ça. Donc Mbappé, machin, ça peut grappiller des points pour rappeler, pas toujours faire gagner le ballon d'or, mais... Et à l'inverse, un silence radio d'un joueur peut aussi te faire oublier. C'est des humains qui votent, n'oubliez pas, hein. Et c'est pas toujours les plus objectifs aussi. Même si là, ça va être compliqué de choquer. Moi, tu me dis Dembélé, il prend un ballon d'or. Je m'attendrais pas à ça. Hein. Mais je veux dire, le mec a des arguments pour lui, il a sa Ligue des Champions, back-to-back, machin. Mais c'est vrai que c'est pas normal que tu sois pas, si t'es un postulant au ballon d'or, un patron de ton équipe, quoi. Et en équipe de France, c'était pas ça. Alors, il a pas forcément tous les torts, hein, mais ça devient compliqué. Et donc voilà, on pourra en parler pendant longtemps, on en parlera pendant longtemps. J'ai pas le temps de lire vos arguments parce que la vidéo va être trop longue, mais il y avait énormément de commentaires et je le ferai. Je le ferai en vidéo parce que il va y avoir plein de choses. On reviendra aussi sur le sujet Rodri, hein, parce que de plus en plus, il paraît qu'il veut à tout prix rejoindre le Real. J'essaye de faire un... Bon, guys, c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous relire mon classement encore une fois pour qu'on soit clair. Je sais que j'ai mis Ruiz dedans, ce qui va peut-être choquer et tout, mais il a fait le back-to-back, il a gagné la Coupe du Monde, il a été présent dans les 2 finales. Je veux dire, you feel me, on va pas le laisser en dehors du 10. Peut-être qu'il est un peu trop haut. 5e place, c'est haut. Mais je veux dire, c'est une Coupe du Monde, bro. T'es présent pendant la Coupe du Monde, t'es présent, 100 mois de présent pendant la Champions League. Tu dois faire le top 10. Donc voici ma liste finale. Lamine, premier. Ousmane, 2e. Rodri, 3e. Tu peux changer Rodri ou Ousmane. C'est plus un choix personnel rendu là. Donc, si quelqu'un vient me dire, non, Rodri, 2e. Ah, ok, d'accord. Donc, Lamine, Ousmane, Rodri, Kane, Ruiz, Mbappé, Kvara, Olise, Messi, Koubarsi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires, c'est quoi votre liste? C'est qui devrait gagner ce ballon d'or? Merci à Riles. Belle vidéo. Je vous dis à bientôt. Peace!